de Dieu. Prie que Dieu te parle. Dieu, notre Père dans le ciel, Créateur du ciel et la terre, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi, Père, te demander, Père Tout-Puissant, bénis ta parole cet après-midi dans ce lieu, bénis ton peuple abondamment, par ton Esprit Saint, Papa, enseigne-nous, donne-nous un bon entendement, donne-moi la force d'annoncer cette parole, bénis ceux qui l'écouteront maintenant et les jours et les années à venir. Règne Jésus-Christ de Nazareth au milieu de nous. Règne Seigneur Jésus-Christ. Règne Jésus-Christ. Merci Père de m'avoir exaucé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce qu'on peut nous afficher notre thème? Frères et sœurs en Christ, nous sommes en train d'enseigner sur les attaques de Satan contre la famille. Genèse chapitre 3 du premier verset au 14e verset, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3. Chapitre 3. Merci Seigneur. Du premier verset au 14e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Genèse chapitre 3 du premier verset au 14e verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'en toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangeant. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu de feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin. Vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai peur parce que je suis nu. Je me suis caché. 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé des arbres dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et je mangeai. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en mangeai. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Acclame la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs,
dans le Seigneur, notre grand thème, les 30 attaques mortelles de Satan contre la famille. Frères et sœurs, notre sous-thème d'aujourd'hui, notre sous-thème a été affiché sur nos écrans. Alléluia. Frères et sœurs, qui a amené sa Bible ici? J'aime bien la Bible en papier. Qui a amené son bloc-notes? Qui a amené son bloc-notes? Personne n'a un bloc-notes ici. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu viens à l'église, tu amènes ton bloc-notes. Amen. Amen. Notre sous-thème, la vision des familles est détruite par le diable. Écris cela, notre sous-thème d'aujourd'hui. La vision des familles est détruite par le diable. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous avons traité la semaine dernière le 5e point et le 6e point. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons traiter le numéro 7 et 8. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, la vision de la famille est attaquée par Satan. La vision de la famille. La vision d'une famille est attaquée par le diable. En lisant ce texte, frères et sœurs en Christ, nous voyons que Satan avait vu que cette famille avait un projet que Dieu avait préparé. Alléluia. Quel est le projet de ta famille? Quel est le projet que tu as pour tes enfants? Quel est le projet, papa, que tu as pour ta femme, tes enfants? Quel est le projet que tu as pour tes enfants? Quelle est ta vision que tu as? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu es en train de projeter les années à venir? Quels sont les projets que tu es en train de planifier? Alléluia. Aujourd'hui, le diable, Satan a détruit la vision de la famille. Cette famille était unie ensemble. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Cette famille était dans la présence de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Ah, ton amen n'arrive même pas ici au plafond. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Derrière là-bas, est-ce qu'on peut acclamer Jésus derrière là-bas? Frères et sœurs en Christ, la vision. C'est quoi une vision? Une vision, c'est une projection lointaine. Alléluia. La vision, c'est un projet lointain. La vision, c'est un objectif. Amen. Alléluia. Le diable a détruit les familles. Le diable a détruit la vision de Dieu dans les familles. Pour l'œuvre de Dieu. Pour le royaume des cieux. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois même des familles chrétiennes. Ils prient à l'église. Ils aiment Jésus, le Père et la Mère. Mais ils n'ont aucune vision pour le royaume de Dieu. Aucune vision. Lorsque tu essayes de penser faire quelque chose pour le royaume de Dieu, Satan te dit non. Ne fais pas ça. Ça ne fait pas pour Dieu. Aujourd'hui, Satan a élevé des hommes et des femmes, les a donné la Bible, mais avec, non pas la parole de Dieu, mais avec sa propre parole, avec les pensées du diable. Aujourd'hui, si la maman, elle souhaite même acheter un micro pour l'église de Jésus, le mari va se fâcher. Si le mari dit, je vais prendre 500 € pour donner à l'église, comment tu peux faire ça? Aujourd'hui, Satan a détruit la vision des familles. Les familles ont fait la vision pour elles-mêmes. Mes enfants doivent aller à l'université. Mes enfants doivent porter des Nike. Mes enfants doivent porter Gucci.
est détruit. La vision. Les familles n'ont plus la vision pour Dieu. Les familles n'ont plus la vision pour le royaume. Tu vois pas quelqu'un vient à l'église, mais il n'a jamais pensé même que l'église a besoin d'acheter des Bibles. Tu viens à l'église du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. On est le combien aujourd'hui? Le 14 septembre. Alléluia. Cette semaine, c'est mon anniversaire. Alléluia. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quelqu'un qui prie dans une église pendant 10 ans, alléluia, tu n'as jamais acheté, même regarde-moi, même pas un pot de fleurs pour l'église. Même pas un pot de fleurs. Tu as un téléphone qui coûte 500 €. Tu as un téléphone qui coûte 400 €. Mais la vision pour le royaume, tu n'as pas. Tu n'as pas pour Dieu. Tu n'as pas pour Jésus. Tu n'as rien. Qu'est-ce que tu es en train de penser? Quelle est ta vision? Est-ce que la vision que tu as pour Dieu, est-ce que tu inclus tes enfants? D'autres même. Oui, mes enfants, non. Ils servent trop dans cette église-là. L'église profite de mes enfants. Hey! C'est toi qui profites de Dieu ou tes enfants. Alléluia. Donnez-moi la main que je vais te parler. Oui, mes enfants ils jouent au piano à l'église. Oui, mes enfants chantent. Oui, mes enfants ceci. Aujourd'hui, il n'y a plus la vision. Le père même, il va dire à la femme, oh, ne va pas dans l'église. Il va dire, oui, dans les églises, là, il y a trop de scandales. Dans les églises, là, ça veut dire Satan a réussi à détruire la pensée des familles, que là où nous devons investir, c'est dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est investir dans la vision de Dieu. Quelle est la vision de Dieu? Quelle est la vision que Jésus-Christ a pour son église? La vision de Jésus, c'est de faire des nations tous les disciples de Jésus-Christ. Il y a une personne qui m'a compris. Matthieu chapitre 28, verset 19, rapidement. On va aller doucement, doucement. Tomorrow, tomorrow. Tomorrow, c'est demain. Comment on dit petit à petit? Hein? Small, small. Alléluia. Matthieu 28, verset 19. Parce que je te sens, tu es crispé, tu es triste, tu as froid. Moi, j'ai chaud. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Ça s'arrête là ou 20? Il y a 20 normalement. Enseignez-les à observer tout ce dont je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Donnez-moi la main bien. Frères et sœurs en Christ Jésus. Le projet de Jésus-Christ, c'est de faire la nation disciples de Jésus. Comment on va faire des nations si les familles ont une autre vision? Qu'est-ce que Satan a fait? Il a détruit la vision d'Ève et d'Adam. Il a réussi à détruire. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, chaque fois que tu prendras ta propre vision, tu laisses la vision de Jésus de côté, Satan a réussi à te changer. Oh non, je ne fais plus l'évangélisation. La vision de Jésus-Christ, c'est de faire l'évangélisation. La vision de Satan, c'est quoi? C'est pas évangéliser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer la pensée du Seigneur dans ton cœur. Alléluia. La vision du diable, c'est que les gens ne se convertissent pas. La vision du diable, c'est qu'aucune famille se convertisse. La vision du diable, c'est qu'aucune famille vienne à Jésus. Que chaque famille de la terre, leur vision est obscurcie. L'apôtre Paul dit, le Dieu de ce siècle, il a aveuglé les hommes. Le Dieu de ce siècle, il a aveuglé frères et sœurs dans le Seigneur. Regarde-moi là derrière. Frères et sœurs, si Satan réussit dans votre famille,
famille, à vous toucher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détourner votre pensée. Il va détourner votre pensée. Quels sont les projets que tu as pour l'église du Seigneur? Quels sont les projets que tu as pour Jésus-Christ? Quels sont les projets que tu as? Tu viens à l'église, aucun projet. I'm going to church. Tu vas juste pour prier, tu rentres chez toi. Quel est ton apport dans le royaume de Dieu? Quel est ton apport dans l'œuvre de Dieu? Quel est ton apport dans l'église du Seigneur? Alléluia. Donnez-moi la main bien. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, quelle est ta vision pour le royaume du Seigneur? Quelle est ta vision dans le royaume de Dieu? Nous allons vers Jésus. Chaque fois nous voulons, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Jésus, donne-moi ceci. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu? Et que Dieu regarde, que tu t'intéresses à son royaume. Luc chapitre 7, versets 1 à 7. Luc 7, merci Seigneur. Luc chapitre 7, lisons. Après avoir achevé tous les discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. 2 jusqu'à 7, s'il vous plaît. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Regarde, 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui dressèrent instance supplication en disant: il mérite que tu lui accordes cela. Regarde le mot qui est écrit. Regarde. Reste là. Les anciens sont venus voir Jésus. Les anciens sont venus intercéder en faveur d'un homme qui n'était pas là. Ils vont dire à Jésus: cet homme, nous venons intercéder pour lui. Son serviteur qui est malade, le maître de ses serviteurs. Tu vois ce temple où Jésus, tu as mis tes pieds. Tu vois ce temple où tu es. Il dit, il le mérite. Devant Dieu, nous ne recevons pas les choses par mérite, mais par la grâce. Mais l'acte de cet homme, c'est qu'il avait posé pour le royaume de Jésus. Le donner droit d'avoir quelque chose au Jésus de Dieu. Il mérite que tu lui accordes cela. 5, s'il vous plaît. Car il aime notre nation. C'est à lui qui a bâti notre synagogue. Premier critère, il aimait quoi? Le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 28? Allez faire toutes les nations mes disciples. Si tu as la vision de Jésus, tu as la vision de Jésus. Quelle est la vision de Jésus-Christ? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras quoi? Ton prochain. L'amour. L'amour te poussera à faire quoi? À évangéliser. L'amour te poussera à quoi? À prier. L'amour te poussera à quoi? À mener ta famille à l'église. L'amour te poussera à quoi? À rentrer dans la vision de Jésus. Quand nous sommes à l'église, nous n'avons pas notre vision. Nous venons dans la vision de Jésus-Christ. Car c'est lui qui est mort pour nous à la croix du Calvaire. Alléluia. Le pasteur n'a pas sa vision. Le pasteur suit le grand berger qui est Jésus-Christ. Si un pasteur amène sa vision, il sort du champ. La seule vision que nous avons, elle vient de Jésus, dirigée par le Saint-Esprit. Et Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené une autre vision, la vision du monde, la vision de la compétition, la vision impure. Il a déposé dans le cœur des hommes, il a poussé ces hommes à amener leur vision à l'église. La première vision, c'est que les familles
vision de Jésus? Est-ce que ta famille est en train de se consacrer à la vision de Jésus? La maman même, elle ne se consacre pas. Il dit, cet homme aime le peuple. Quand tu as l'amour de Jésus, tu vas aimer prier pour les autres. Quand tu as l'amour de Jésus, tu vas lever ta main. Personne ne m'a donné un amen. Je vais répéter. Quand l'amour de Jésus-Christ, pendant que je prêche, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Son amour nous est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Quand tu as l'amour de Jésus, tu vas aimer les autres, tu vas aimer le peuple, tu vas aimer les nations, tu vas aimer, alléluia. Jésus n'est pas tribaliste. Oh, je vais le prier dans les églises des Angolais, dans les églises des Ghanéens, dans les églises des Nigériens. Amgo, au Fouchet, au Nigeria. Non, il n'y a pas de tribalisme. Pourquoi? Parce que Jésus est rempli d'amour. Donnez-moi un amen bien. Les familles qui viennent à l'église, ils viennent avec leurs enfants. Nous venons à l'église pour venir. Hein. Nous venons simplement ici. Le papa vient à l'église, il boude à l'église. La maman, il boude. Famille boudée, regarde, boudée. Nous venons dans cette église pour venir. Hein, parce qu'on n'a pas l'église de notre pays ici. Hein. Le jour où on va passer dans ma nation, je vais. Tu ne t'impliques pas dans l'église. L'intercession, tu n'es pas là. Le service, tu n'es pas là. Est-ce que tu aimes comme Jésus? La vision. La vision, Satan a tué. La vision de plusieurs familles. D'autres même. Oui, c'est nous là. Tu vois le pasteur là, José là. Tu vois le costume, regarde-moi. Tu vois le costume que le pasteur José est en train de faire. C'est moi qui l'ai acheté. C'est moi qui l'ai acheté. Tu vois les chaussures là. C'est moi qui l'ai donné. Une vision terrestre, une vision charnelle. Satan a réussi à détruire. Aujourd'hui, si quelqu'un, regarde-moi, si une famille dit, je vais donner 10 000 euros pour l'œuvre de Dieu, on met ça en ligne. Tu vas voir les commentaires. Les commentaires. Les pasteurs voleurs. Les pasteurs voleurs. Donnez-moi la main bien ici. Amen. Alléluia. Si quelqu'un vient ici, regarde bien. Pasteur José, Dieu nous a mis à cœur de donner 1 million d'euros pour l'église La Miséricorde de Dieu. Toi, tu vas écouter ça. Ton regard change. 1 million. Je fais 1 mois. Je ne donne pas le rapport. Tu vas commencer à m'aimer. Et que j'achète une belle voiture. Je le savais. C'est l'argent. Il est parti là-bas. C'est l'argent. Ta vision a été détruite. Combien de pasteurs Satan a mis notre vision? L'argent des offrandes, il achète des costumes de 5 000 euros. Il n'y a pas d'amen. L'argent de l'église, il achète un avion. Oh non, il faut que j'aille là-bas, dans tel département, à 1 heure je peux aller. Papa, tu ne peux pas acheter un avion. Tu peux prendre le vol normal comme tout le monde. Je vais parler de l'ego tout à l'heure. Oh non, pour aller, je ne peux faire 3 croisades en 3 jours. Arrête. Tu n'es pas une machine. Cet argent-là que tu as acheté 4 avions, tu peux faire autre chose. La vision de Dieu. Lorsqu'aujourd'hui dans l'église de Jésus, quand on parle de l'argent, les gens sont mal à l'aise. Pourquoi? Satan a réussi à mettre cette vision que l'argent n'est pas bon dans l'église. Un pasteur, s'il parle de l'argent, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un ailleurs. C'est pas d'argent. Hey! Il a changé le pasteur. Il a changé le pasteur. Frères et sœurs dans le Seigneur, donnez-moi un amen bien. L'argent a détruit la vision. Les gens aujourd'hui à les églises, c'est quel est l'argent? L'argent. Quand on parle de l'argent, les gens sont mal à l'aise. Quand on parle de l'argent, les gens pleurent. Donnez-moi un amen bien. Il n'y a plus d'amen. Alléluia. Quand on parle de ça, les amens, ils sont noyés.
Les amens sont noyés. Que Dieu te bénisse. Oui, ta vision de la bénédiction. Amen. I receive it. I receive it. I receive it. Oui, I receive it. Reçois aussi la vision de Jésus. Reçois aussi la vision de Jésus. Amen. Alléluia. Les gens qui viennent bien habillés tous les dimanches, des gros sacs. Tu donnes quoi la vision de Dieu offrande? 1 pound. Non, ça c'est livre sterling. 1 euro. Amen. 1 euro. Bien habillé. Téléphone cher. Comment on va acheter des Bibles? Comment on va faire des flyers? Comment on va évangéliser? Pour évangéliser, on va prendre une année. L'évangélisation meurt. Jésus a dit allez dans la nation. On ne pourra pas. Tu viens dans les commentaires. Tu peux écrire dans les commentaires. Cet argent, tu vois ma veste là, ça ne vient pas de l'argent de l'église. Je travaille, je vais au chantier. Toi qui es en train de me regarder là, écris dans les commentaires. Regarde-moi bien. Cet argent, tu vois ma veste, vient du chantier. Je travaille dur. Ce n'est pas l'argent des offrandes. Satan a détruit ta vision. Si un pasteur parle de l'argent escroc, bien sûr, il y a des pasteurs escrocs bandits. Oh, Jésus m'apparaît et me demande de récolter des fonds. Arrêtez ces enseignements faux. Quand vous voulez faire quelque chose, ne dites pas que Jésus m'a demandé de l'argent. Non, faites-le pour l'œuvre de Dieu. J'ai pris l'amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Là où Jésus allait prêcher, c'était quelqu'un, un étranger, qui a construit la synagogue. Il y a des personnes encore dans le monde qui construisent des églises. Dieu merci et raison. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir des enfants de Dieu, toute une famille. Vous venez à l'église. L'offrande de la famille, le mois, du premier dimanche au dernier dimanche du mois, toute la famille, avec les enfants, le papa et la maman, 20 €. Eh! Mais regardez, la maman cabelle, le papa la coupe, la veste, le téléphone cher. Il n'y a pas d'amen. Tu n'as pas honte. C'est que Satan a détruit votre vision. Satan l'a fait. Il vous a trompé. Votre vision a été détruite. Cet homme n'avait pas la Bible. Cet homme a vu que son peuple juif aimait chercher Dieu. Il a dit, je vais bâtir pour eux un lieu. Les familles seront dedans. Sa vision voulait que cette famille, les gens qui viendront prier devant, soient devant. Quelle est ta vision pour l'église? Ta vision c'est quoi? Tu n'as aucune vision. Tu n'as aucune vision. C'est quoi la vision pour toi pour l'église? Et moi, ça ne me regarde pas. Moi, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon église. Je suis là parce que je suis dans cette ville. Quand je vais changer de ville, je vais aller. Ma destination, c'est le Canada. Oh, ma destination, c'est l'Australie. Moi, je vais à Australie. C'est là-bas où j'irai. Australie. Pas de vision pour Jésus. Mais quand tu es devant Jésus, je t'aime. Jésus, non, tu ne l'aimes pas. Parce que sa vision, tu n'es pas dedans. Quel est le jour où tu es parti à l'évangélisation? J'ai mal au dos. Pour aller faire des courses dans le magasin africain, avec ton caddie, les chikwang, les poissons, la tchéké, les nièmes, les je ne sais pas quoi, bien remplis, les bananes plantées. Pour l'évangélisation, non. Ta vision pour l'œuvre de Dieu, Satan l'a détruit. Pendant que je suis en train de prêcher, le voile est en train de tomber. Cet homme a dit, je vais faire cela pour Dieu. Qu'est-ce que tu as fait, toi et ta famille, pour le royaume de Dieu cette année?
Vous avez payé vos factures, c'est une bonne chose. L'église de Jésus. Les chrétiens aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'argent, les gens ferment le visage. Regarde-moi s'il te plaît. Le pasteur a changé. Il prêchait la sanctification. Dieu aide-lui. Le pasteur José est en train de se perdre. Il est en train de laisser le bon message de sanctification. Maintenant, il prêche matériel. Ne prie pas pour moi. Ne fais pas cette prière. Le Dieu qui demande la sanctification, c'est le même Dieu qui demande afin que nous puissions rentrer dans sa vision. Alléluia. Il y a que c'est l'amen. Oh, le pasteur a abandonné la sanctification. Il ne prêche plus la sanctification. Maintenant, le pasteur veut prêcher le matériel. J'aimais bien quand il prêchait le ciel, le heaven, le ciel, heaven, le ciel. Il faut que les âmes soient sauvées. Oui. Regarde-moi, change ta vision. Et qui m'a dit de venir aujourd'hui à l'église? Je me suis trompé. Je me suis trompé. Tu t'es pas trompé. Alléluia. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Verset 6. Jésus étant allé avec eux, il est déjà éloigné de la maison quand le centenier voyage l'ami pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. 7. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce que je vais te montrer ici? Jésus veut que les familles, veut que les personnes se concentrent à regarder ce qui l'intéresse, ce qui est à lui. Jésus-Christ a dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Moi, je suis dans le Père. Le Père est en moi. Jésus-Christ a dit: je suis au milieu de vous. Si Jésus est en toi, tu dois t'intéresser à la vision de Jésus, à la vision de Dieu. La vision de Dieu. Ésaïe 32, verset 8. Merci Seigneur. Ésaïe 32, verset 8. S'il vous plaît. Regarde. Mais celui qui est noble forme des nobles desseins. Il persévère dans les nobles desseins. En d'autres versions, on dit: celui qui est juste, celui qui aime Dieu, celui qui fait des bons projets, celui qui a un bon projet dans son cœur, il persévère dans le dessein bon. Celui qui a une bonne vision pour le royaume de Dieu, celui qui a une bonne vision pour Jésus-Christ, celui qui a une bonne vision que Toulouse soit évangélisée, celui qui a une bonne vision que la bonne nouvelle de Dieu atteigne les nations, il persévère dans cette bonne décision, dans cette vision bonne, dans cette vision merveilleuse. Tu persévères. Personne ne m'a donné la main bien. Lorsque ta vision, c'est que les familles viennent à Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas prier. Parce que tu veux voir Toulouse se sauver. Tu vas évangéliser. Même s'il y a la pluie, tu iras. Même s'il y a le soleil, tu iras. Même s'il y a la neige, tu iras. Même si tu es fatigué, tu iras. Pourquoi? Tes desseins sont bons. Et tu persévères dans ce dessein-là. Et lorsque ton cœur est pur, le Dieu saint, qui connaît les desseins de chaque cœur, qui connaît la vision de chacun, Dieu va honorer cela. Dieu
va honorer cela. Dieu va le faire. Quelle est ta vision pour le royaume de Dieu? Satan a détruit la vision des familles. Les familles tournent que à eux. Non, nous dans notre famille, on va faire ça, on va faire ça. Des familles qui ont abandonné l'église de Jésus. Des familles qui ont délaissé l'œuvre de Dieu. J'ai trop donné. Je ne donne plus. Continue de donner jusqu'à ce que Jésus revienne. Continue de prier la vision de Dieu, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Continue à le faire. Que Satan n'arrête pas cette vision. Que le diable n'empêche pas. Jésus avait une vision. C'est de mourir à la croix. Il a été jusqu'à la croix. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, on va lire encore un texte merveilleux. Romains chapitre 12, verset 13. Merci Seigneur. Romains 12, verset 13. Gloire à Dieu. Vous voyez au besoin de sang, exercer l'hospitalité. Pourvoyez, pouvoir. Je planifie, je mets de côté, je prépare pour les besoins des personnes qui n'ont rien. Je prépare dans mon calcul chaque mois, j'intègre pour ceux qui sont démunis. Les orphelins, dans ton pays d'origine, il y a des orphelinats. Tu peux envoyer même tous les mois 10 euros. C'est beaucoup d'euros en Afrique. 15 euros, nourrir les orphelinats. Aider les missions, les missionnaires. Tu peux aller sur Google, taper mission des églises dans le monde. Tu peux soutenir chaque mois avec 10 euros la vision de Dieu. Personne ne l'amène bien. Tu peux le faire. 10 euros, ça va nourrir des familles chrétiennes qui sont dans les besoins. Il y a des familles chrétiennes dans certains pays dorment dans la rue. Ils croient au même Jésus que toi. Ils ont la même Bible. Ils prient le même Seigneur. Ils n'ont pas de vêtements. Tu as plein de vêtements chez toi. Tu as des sacs et des sacs. Quand tu veux venir à l'église, tu prends cette jupe. Non, elle non. Tu jettes. Tu prends les chaussures, tu jettes. Si tu ne peux pas donner ce que tu as apporté, achète au moins. Au besoin de ça. Les saints. Quand on dit ici à l'église, on a l'aide aux pauvres, tu ne viens même pas. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois que tu refuses d'aller aider les pauvres, tu es aveugle. Satan a détruit ta vision. Et lorsque le Père a détruit la vision, les enfants, ils vont suivre la même chose. Exercer l'hospitalité, bien accueillir les autres, que ce soit dans ta maison, que ce soit partout. Il y a une femme dans la Bible, elle s'occupait des noms de Dieu. Je vais dire des choses qui peut-être vont choquer. Voyez ce texte. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, du premier verset au 10e verset. Merci Seigneur. 2 Rois chapitre 4, du premier verset au 10e verset. Rapidement, frère. Nous lisons. Une femme d'entre les femmes des filles des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves d'eux. Élisée nous dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'un vase d'huile, 3. Il dit: va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides.
n'en demande pas un petit nombre. Continue. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi. Et sur tes enfants, tu verseras dans tous tes vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Continue. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. D'où s'arrêta. Continue. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, et ce qui restera. Un jour, Élisée passait par Sunam. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Continue. Il y a des histoires merveilleuses. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. 11. Élisée étant revenu sur Sunam, se retira dans la chambre haute et il se coucha. Revions par un verset. Que Dieu me donne des mots. Suis-moi très bien. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Élisée dans l'ancienne alliance représentait, Élisée était l'ombre de Jésus-Christ. Élisée était le fils spirituel du grand prophète Élie. Élisée avait hérité de manteau de le grand prophète Élie. La Bible nous raconte qu'une femme était mariée à un serviteur de Dieu. Cette histoire, la première histoire, elle est reliée à la deuxième histoire. Suis très bien. Nous parlons de la vision d'une famille que Satan a détruite. Ici, nous voyons une famille de serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu qui avait des enfants, un prophète, un pasteur. Je suis en train de consolider le texte. Je le mets dans mon époque. Un prophète, un pasteur, un docteur, un bishop de notre époque. Il a des enfants. Mais il gère mal sa vie. Il a des dettes. Un homme de Dieu, ce n'est pas bon qu'il ait des dettes. Mais lorsque tu arrives, fais en sorte de payer tes dettes. La Bible dit que cet homme de Dieu, il est mort. Il a laissé sa femme avec les dettes. Il y a des pasteurs qui étaient dans les églises. Depuis que le pasteur est mort, l'église ne prend pas soin de la femme du pasteur. Les enfants du pasteur, quand leur père était vivant, ils s'habillaient bien. Aujourd'hui, l'église nous a abandonnés. Les frères et sœurs nous ont abandonnés. Combien de femmes de pasteurs souffrent aujourd'hui? Combien de femmes de pasteurs sont abandonnées, moquées dans l'église? Quand le pasteur était vivant, il se sacrifiait. Mais aujourd'hui, les familles regardent mal les femmes de pasteurs, que leur mari est décédé. Ou même quand la femme décède, le pasteur est jugé, le pasteur est abandonné par le fidèle. La Bible dit, cette femme va voir Élisée dans la détresse, dans la difficulté. Cette femme est l'image de l'église. Elle a des enfants. Les deux enfants symbolisent le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. La femme, c'est l'église de Jésus. Les deux enfants symbolisent la loi et la grâce. Et Élisée est l'image de Jésus. Cette femme, avec son mari, ils avaient perdu la vision. De leur vivant, ils vivaient sans faire attention.
somme de la vision et de la mission que Dieu nous avait donnée. Beaucoup de familles sont comme ça. Tu es à l'église, tu ne t'occupes pas de l'œuvre de Dieu. Tu es à l'église, tu travailles, tu manges pour toi. Tu es à l'église, oh l'église de Jésus, ça ne m'intéresse pas. La Bible dit, le mari meurt. Elle est venue vers Élisée. Elle dit, je n'ai rien. J'ai qu'un vase vide. J'aime cette femme, elle a dit. Elle n'a dit pas que j'ai un vase plein. Parce que si elle avait un vase plein, Élisée n'allait rien faire pour elle. Tu sais pourquoi Dieu a permis que cette famille arrive jusqu'au point à ne plus avoir quelque chose de valeur. Parce que de leur vivant et avec leur mari, même en étant à l'église, ils avaient oublié la vision. La vision devait se consacrer sur l'œuvre de Dieu. Mais eux, ils étaient consacrés à vivre autrement. Et Dieu a permis qu'ils puissent manquer de tout, afin qu'ils reviennent. Ils sont venus vers Élisée. Élisée dit, amène les vases. Va dehors. Mes frères et sœurs, Dieu est amour. Élisée, c'est le marche de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui peut te recevoir n'importe quel état où tu es. Quelle que soit ta situation, il te reçoit. Jésus est capable d'effacer toutes tes dettes. Personne ne l'amène bien. Jésus est capable de restaurer, de remettre la joie. Lorsque l'Église vient voir Jésus, il vient voir Jésus avec la parole, avec la loi et la grâce, avec l'Ancien Testament et le Nouveau. Lorsque l'Église vient voir Jésus avec des larmes, l'Église est restaurée. Jésus peut restaurer. Jésus peut restaurer ta vision. Jésus peut restaurer la vision de ta famille. Jésus peut restaurer ta vision sur le royaume de Dieu. Jésus revient, mais la vision des familles est tournée vers le monde. Verset 7. La Bible dit, il dit, va demander aux voisins, va évangéliser, va évangéliser. Elle est partie. Elle a dit, j'ai besoin des vases vides. J'ai besoin. Les personnes n'avaient pas de l'huile. L'huile symbolise le Saint-Esprit. L'huile symbolise la joie. Dieu remplit des vases vides. Personne ne donne la main bien. Amen. Dieu remplit des vases vides. La femme, elle s'écria à Élisée. Mets-moi verset 9, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une femme, elle avait des moyens. Elle était une femme de distinction. Ils avaient des moyens avec leur famille. La Bible dit qu'Élisée allait manger là-bas. Ce n'est pas mauvais qu'un pasteur connaisse des députés, des ministres, des personnes élevées. Élisée allait manger dans une famille riche. Distinction. La autre version dit, cette femme, elle vivait dans un standard élevé. Regarde le projet de cette femme. Regarde. Elle dit à son mari. Elle dit quoi? Là-bas, c'est une femme qui est en difficulté avec les dettes. Regarde. Ici, c'est une femme remplie d'argent. Alléluia. Celle qui était appauvrie n'avait pas pensé au royaume, n'avait pas la vision pour Dieu. Mais celle qui avait de l'argent, elle a eu une vision. Elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire? My pastor. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pasteur? Personne ne me l'amène bien. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pasteur? Tu as déjà posé cette question?
mon pasteur. Et c'est pas avoir ses pensées. Au nom de Jésus, que ses pensées me demandent. Hé! Tu as déjà pensé de faire une bonne chose pour ton pasteur? Tu as déjà pensé de faire une bonne chose pour ton apôtre, pour ton docteur, le prophète? Et dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Cet homme de Dieu saint, elle avait la vision. En faisant le bien à Élisée, elle était en train de faire du bien aux serviteurs de Dieu. Bien sûr, il y a des pasteurs voleurs. Il y a des pasteurs saints. Personne ne m'a donné l'amen bien. Amen. Je dis qu'il y a des pasteurs saints. Il y a des pasteurs saints. Il y a des prophètes saints. Il y a des docteurs saints. Il y a des évangélistes saints qui craignent Dieu. Cela, vous devez les honorer. Alléluia. Toute une année. Même pas bénir ton pasteur. Même pas l'encourager, pasteur. Nous sommes bénis par tes prédications. Pasteur, nous sommes bénis par tes prières. Pasteur, nous sommes bénis, nous sommes édifiés. Non. Ton pasteur, tu lui montres du doigt. Voilà les voleurs. Notre argent. Des liars. Des voleurs. Des menteurs. Vous critiquez les pasteurs. Vous insultez les pasteurs midi, matin, soir. Dans votre repas de familial, vous faites votre culte avec tes enfants. Oui, t'as dit le pasteur, vous êtes des maudits. Il y a des pasteurs qui ne dorment pas. Toute la nuit, ils prient, ils gênent. Et cette femme a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme de Dieu? Verset 10, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-lui un lit. Aidons-lui. Faisons quelque chose pour eux. Il y a des pasteurs, ils sont dans le Nigeria, au fond du village là-bas, au Sénégal. Ils souffrent, ils dorment par terre, ils n'ont même pas une chaussure, même pas une chemise. Au Congo, en Angola, en Inde. Tu peux même prendre une journée de jeûne pour gêner pour les pasteurs là-bas. Tu fais que critiquer. Tu es devenu analyste dans les choses ecclésiastiques. Critique. Tu critiques. Tu as le micro chez toi. C'est toi qui donnes les évaluations. Good pastor. Mauvais pastor. He's not pastor. He's devil. He's devil. He's démoniaque. Combien de temps tu as prié pour eux? Combien de temps tu as gêné pour eux? Bien sûr, il y a des pasteurs, le number one de voleurs. Il y a des pasteurs, les prophètes number one. Ils vendent le miracle, ils vendent le sel, ils vendent de l'huile, ils vendent le chapelet, ils vendent tout. Mais arrêtez d'insulter les pasteurs. Arrêtez, il y a des pasteurs qui souffrent. Tu as déjà encouragé ton pasteur? Tu as déjà encouragé? Tu as déjà encouragé? Même quand le pasteur prêche sur TikTok, même pour liker, tu ne likes même pas. Hey! Tu as un cœur dur comme une pierre. Quand tu dis, c'est qui là? Il cherche de l'argent. Oh! Il t'a demandé de l'argent. La vision. La vision. Cette femme, elle bâtit quelque chose. Une autre chose que le diable a détruit dans les familles, l'égoïsme dans les familles. L'égoïsme. Philippiens chapitre 2, verset 3. Je vais aller rapidement. Philippiens 2, verset 3. Merci Seigneur. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Prends rapidement Acte 5, on va relier avec ça. Après tu reviendras sur ça. Acte 5, une famille égoïste. Acte 5, à partir du verset 3.
Reviens même au deuxième verset. Merci. Et il retient une partie du prix. Sa femme, le sachant qu'il portait le reste, il déposa aux pieds des apôtres. 3. Il retient une partie du prix. 3 frères, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais, frère? Sois concentré ici. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? 4. Tu n'es pas été vendu. Ne te resterait-il pas, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à sa disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil quoi? Dessein. Dessein, nous parlons de quoi? De vision. Amen. Donnez-moi la main, vision. Ce n'est pas un homme que tu as menti à Dieu. Reviens Philippiens chapitre 2 verset 3. Nous allons parler. L'égoïsme. C'est quoi l'égoïsme? Le mot commence par égo. Égo. Être quelqu'un que tout ce que tu fais, c'est pour toi. Ta personne. Tout d'abord toi avant les autres. Tout d'abord ta famille avant la famille des autres. Tout d'abord nous, moi et mes enfants, pas les enfants des autres. L'égoïste. Comment on peut connaître une personne égoïste? Un égoïste, c'est quelqu'un, quand il prie que pour lui. Dans ses prières, souvenez-vous, dans le temple, il y avait des hommes qui sont allés prier. Un a commencé à prier. Moi, je ne suis pas comme celui-là. Jésus nous dit. Moi, je donne ma dîme, je suis béni, je suis bon, je crains Dieu, je crains Dieu, je crains Dieu. Voilà, un égoïste même de la prière. L'égoïsme. Satan a placé dans les familles l'égoïsme. L'église de Jésus, c'est une honte. C'est rempli des égoïstes. Quelqu'un peut souffrir à leur côté. Dieu t'aidera. Ma sœur, fortifie-toi. Même pas un mot d'encouragement. L'autre famille, l'enfant est malade. Mais l'autre maman, ils vont aller dans leur maison pour se moquer de l'enfant, de la sœur ou du frère qui est malade. L'égoïsme. Mes enfants doivent aller à l'université. Tu as des moyens, mais tu ne partages pas. L'égoïsme. Ne faites rien par l'esprit de partie vaine. Je prends ma partie. Tout d'abord mon ventre. Tout d'abord mes cabellos. L'égoïsme. Regarde les familles. L'égoïsme. Chacun pour soi à l'église. Mon église, mon pasteur, mes fidèles, ma nation, ma famille. Jésus n'était pas comme ça. Personne ne le ramène bien. Jésus n'était pas comme ça. Lorsque Satan met l'égoïsme en toi, même là tes prières, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, élève-moi. Jamais tu as dit, Seigneur, élève aussi l'autre pasteur. Ouais, aussi l'autre pasteur. Donne-lui aussi une grande église. Donne-lui aussi de fidèles. Toi, tu veux que ton église grandisse. Les pasteurs, les égoïstes, ils cassent les autres pasteurs dans la chair pour attirer les gens vers lui. Tu finiras sec. Tu finiras saine. L'égoïsme, c'est penser qu'à toi. Tu ne penses pas à celui qui est à côté de toi. Tu ne penses pas à celui qui souffre. L'égoïste, les familles très égoïstes à l'église. Quand vous priez que pour votre famille. Papa, que ma famille soit ici à Toulouse, papa. Que ma famille soit élevée. Quand Dieu va te regarder, oh, tu es égoïste, eh bien tu vas être brisé. Ta famille sera la dernière. Donne-moi la main bien. Cette famille, la famille de Saphir et Ananias, ils vont vendre le terrain. Au lieu de venir présenter bien, parce qu'il y avait aussi d'autres familles, dans le projet de Dieu, c'est que cet argent
qui étaient distribués. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ananias se dit, Saphira, t'as vu la famille là-bas? Moi je ne les aime pas. Notre argent, je ne vais pas le toucher, cette famille-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va garder cet argent. Allez, on va garder cet argent. Et ils ont pris, le mari a gardé. Dieu a vu. L'égoïsme amène la mort. L'égoïsme amène la destruction. L'intercession. Les gens n'aiment plus intercéder. Dieu, papa, tu es bon. Il est écrit dans ta parole, hein? Tu te souviens des bonnes choses. Souviens-toi des prières que j'ai priées. J'ai intercédé, papa. Papa, l'année passée, j'ai intercédé. Non, il fait encore l'intercession aujourd'hui. Dis aussi à Dieu, oh Dieu, je respire. Arrête mon respiration. On va les t'enterrer. Ne faites rien par l'esprit des partis ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Regarde, qui dit ces paroles? C'est un homme qui était élevé spirituellement. C'est un homme qui a reçu la connaissance des Écritures. Les dons spirituels viennent gloire. Les gens cherchent la gloire. Allez voir les pages de Facebook, YouTube, TikTok, les chrétiens. Regarde les photos. Et les hommes, les femmes, comme ça. Vaine gloire. Alléluia. Tu fais les photos, tu fais les photos, tu fais les bisous aux gens. Regarde-moi. Les photos, tu fais les bisous aux gens. Regarde. Les chrétiens, là. Frère, regarde-moi ici. Tu es très distrait, quoi. Regarde. Il fait des photos, il fait des bisous. Il n'y a personne. Tu fais des bisous aux démons ou quoi? Il n'y a personne dans la photo. Ah! Les pasteurs séducteurs, poussés par l'esprit de Satan, il vient à la chair, il vient séduire. Excuse-moi de mettre la main derrière les poches. Le Seigneur est bon. Alléluia, alléluia. Oh God, Que Dieu te délivre, que Jésus te délivre. Alléluia, vaine gloire. Donc il met la main comme ça, regarde, pour montrer la boucle de la ceinture, comme ça. Oh mighty God. Quand je vois certains, je dis, regarde-moi cet aventurier comédien. Donne-moi la main bien. Alléluia. Tu restes la poussière. Tu restes la poussière d'un mètre ou même 1m80, 1m50. Tu restes la poussière. Arrête de chercher la vaine gloire. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde veut se montrer. Prends-la bien. Mets le zoom. Mets bien le zoom. Alléluia. Prends bien. Ah, notre temps est passé. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. Merci Seigneur. L'égoïsme. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24, frère. Merci. Regarde bien. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui de l'autrui. Quand tu viens à l'église, ne cherche pas ton intérêt. Alléluia. Oh, ma bénédiction. Oh, moi je veux ça. Oh, moi. Non. Les autres. Alléluia. Lève ta main droite. Dis, je vais prier pour ma soeur. Je vais prier pour cette famille. Ah, je ne t'ai pas entendu. Là-bas, je vais prier pour d'autres familles. Je vais prier pour d'autres ministères. Je vais prier pour d'autres pays. Je vais prier pour chaque enfant. Je vais prier pour l'enfant de l'autre. Je vais prier. Notre pasteur Emery Meyer, arrêtez les bêtises. Alléluia. Romains chapitre
rapidement. Romains 15, verset 2, rapidement. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Que chacun de nous se complaise du prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, pardon. Chacun, tu dois chercher à plaire à l'autre pour l'édifier. Je dois poser des actes pour l'édifier. On va lire le dernier passage et on va prier. Matthieu chapitre 19, verset 21 en 22. Matthieu 19, 21 en 22. Et nous allons nous arrêter là. Regarde comme ce jeune homme a été égoïste. Il a même raté le salut. Il a raté le salut à cause de l'égoïsme. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Regarde bien. Car il avait des grands biens. Regarde. Cet homme, Jésus le dit, va, vends ce que tu as. Qu'est-ce qui nous révèle le cœur de cet homme? Il avait du mal à se séparer avec la richesse. Il avait du mal à les donner, l'égoïsme. Il voulait que tout soit pour lui. En voulant chercher tout pour toi, tu peux perdre le salut. Famille chrétienne, chasse l'esprit d'égoïsme. Dis à Dieu de délivrer votre famille de l'égoïsme. Des fois, les gens qui sont égoïstes, ils ne se rendent pas compte. Je vais arrêter là mon message. Nous allons nous lever pour prier pour l'égoïsme et après nous allons passer rapidement à la Sainte Seine. Lèvons-nous s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de se lever. Lève-toi s'il vous plaît. Tu vas prier Dieu. Que Dieu restaure dans ton cœur la vision du royaume de Dieu. La vision de Jésus-Christ. Que Dieu mette dans ton cœur la vision de Dieu. Lève tes mains, commence à prier. Lève tes mains, commence à prier. Commence à prier que Dieu restaure la vision de Dieu, la vision de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Ferme tes yeux, prions. Alléluia. Commence à prier. Oh Dieu notre Père, au nom de Jésus, nous te prions Père de gloire. Viens restaurer la vision, oh Dieu. Viens restaurer la vision de famille. La vision dans le nom de Jésus. La vision dans le nom de Jésus. La vision dans le nom de Jésus. Merci Père. Père, je prie pour ton église ici, locale et ailleurs. Pour ton peuple présent et ailleurs. Restaure la vision de ton royaume. Restaure la vision de ton église. Restaure la vision de l'intercession, de l'évangélisation. Restaure, ô Père, la vision, Seigneur, de ton retour. Bénis, Seigneur, son message. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. On peut arrêter le fond, l'image, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire soit à